Amour, gloire et beauté. Olivier Véran, Gabriel Attal, le nouveau couple de l'été. Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce petit moment de partage pendant lequel nous allons demander aux cartes si Olivier Véran et Gabriel Attal, qui est marié, ont une relation, on va dire, intime qui dépasserait une relation d'amitié entre deux collègues du même bord politique. Voilà. Alors, nous avons eu récemment des rumeurs sur Kenji Girac et la belle Jennifer. Voilà, donc voici. Et là, donc hier, je crois que c'est hier, hein, c'est sorti, enfin moi j'ai vu ça tout à l'heure, une liaison possible, en tout cas, voilà, bon, les magazines People sont, voilà, sont toujours un petit peu border, un petit peu taquins sur leur message, pour nous laisser penser que ces deux-là ont une relation. Bon, alors, comme je vous le disais, bon, c'est assez étonnant dans l'absolu. Bon, moi, je vais partir, enfin, j'essaie de rester neutre, donc pour moi, pour l'instant, c'est non, c'est une blague de magazine. Donc je vais aller regarder un petit peu avec les cartes. Et avant ça, eh bien écoutez, n'hésitez pas, voilà, à me mettre un petit pouce d'encouragement, un petit coucou, c'est toujours très très sympa. J'avais envie de quelque chose de léger là cet après-midi parce que ce matin je vous ai enregistré une très très belle guidance de Marie. Vous savez, sur les guidances mariales que je vous propose le dimanche. Et ce matin, vraiment c'est une vidéo, enfin si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à prendre le temps. Pendant une dizaine de minutes, on parle de différentes choses et d'Hawaï. Et puis ensuite, donc j'enchaîne sur la guidance. Et croyez-moi, voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était du lourd. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et si vous l'avez vue, eh bien, dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors maintenant, nous revenons à des sujets un peu légers, que j'appellerai, attention, marque déposée, la gossip actu. Voilà, et nous allons juste tirer une carte qui pourrait nous indiquer l'état des relations entre Gabriel Attal et, comment s'appelle-t-il, Olivier Véran. J'ai du mal. Donc Gabriel Attal est marié, un très beau garçon. Olivier Véran est divorcé, il a 2 enfants. Il a été en couple, il me semble, 2-3 ans avec une de ses collègues qui, je crois bien que c'est elle, dépensait la modique somme de 2000 € de petites culottes tous les mois, avec notre argent évidemment, aux frais du contribuable. Donc je crois qu'elle a été remerciée quand même. Enfin j'espère, je ne sais plus. Caroline quelque chose ou Coralie, non Coralie peut-être, bon bref. Voilà, vous me direz en commentaire. Alors bon, faites toujours attention à la façon que vous avez de vous exprimer. Ah oui, et avant d'oublier, alors je ne sais pas si vraiment ils vont le faire, mais il est très possible qu'à partir du 25-26 août, nous n'ayons plus accès à Telegram. Aussi, je vais mettre un lien qui s'appelle live privé ou quelque chose comme ça dans la barre de description pour que vous me laissiez votre adresse mail. Voilà, comme ça, on peut quand même rester en contact pour le cas où, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, alors là, je crois que j'ai tout dit. Hop, on y va. Quelle carte, quel arcane majeur pourrait représenter voilà, la relation d'Olivier Véran et Gabriel Attal aujourd'hui. Aujourd'hui, donc nous sommes le 20 août. Bon, il y a embrouille à hockey choral. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, au moment où je vous parle, peut-être qu'ils sont en train de se disputer. Et oui, peut-être, ça me fait rire, excusez-moi, ça me fait rire. Parce que là, en fait, c'est aussi la tour, c'est aussi un petit peu l'administration, donc c'est assez rigolo. J'ai quand même l'impression que ce que cette carte nous dit, c'est que les petites photos de Voici ont mis un peu de bazar dans leur vie à tous les deux. Ils se croyaient tranquilles, pépères, en Corse, loin de tout. Avec, alors, a priori, ils ne sont pas seuls sur le bateau. Il y a les enfants d'Olivier Véran, il y a d'autres amis, je crois. Donc, ce n'est pas non plus une balade en amoureux. Mais en tous les cas, là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça me fait rire.
Et, je pense qu'ils doivent un peu maudire les magazines People, là. Donc ça me fait rire. Bon, j'ai envie de continuer pour voir un petit peu là si on a une autre carte. Donc ça, ok. Donc ça, c'est aujourd'hui. Bon, allez, on va les demander. Voilà, hier. C'est-à-dire hier dans l'absolu, peut-être quelles étaient leurs relations. Alors, leur relation évidemment était empreinte de pouvoir, mais en tout cas semblait raisonnable, raisonnée, plutôt, on va dire, douce et amicale, mais j'ai envie de dire sans plus. On était vraiment sur des relations réfléchies. Alors évidemment, c'est la carte de l'impératrice, hein, donc ça nous parle quand même de pouvoir, mais sur... voilà. Bon, visiblement... voilà. Moi, j'aimerais bien savoir, j'ai demandé quand même aux cartes là, ce qui aurait pu les rapprocher. C'est le magicien. Ah bah oui, c'est le magicien. Ça aurait pu être l'empereur, mais c'est le magicien. Alors, on peut l'interpréter bah, de plusieurs façons, mais moi, le magicien, en fait, là pour le coup, il me fait vraiment davantage penser à Véran, parce que bon, Véran à la base, il est neurologue, hein, donc c'est un type qui a plein d'outils, et moi j'ai tendance à l'appeler un petit peu l'homme orchestre, parce que je crois qu'il a à peu près tout fait, non, au gouvernement, bon, à part se présenter à la présidence, hein, Dieu nous en préserve, mais enfin encore que, peut-être que les gens du coup ne voteraient pas pour lui. Mais donc là, je ne saurais vous dire si c'est Manu Manu, hein, parce que lui c'est quand même un drôle de magicien, le père Manu. Bon, ok. Allez, une carte qui pourrait nous indiquer l'avenir de leur relation. On va voir. En tout cas, là, à l'heure où je vous parle, ils doivent être en train de s'embrouiller, ou peut-être qu'ils se sont fait taper sur les doigts par Toto, là, je ne sais pas. Allez, on va aller voir. Ouais, bah ouais. Alors bon, on a l'empereur, on a l'empereur renversé. Donc, il est tout à fait possible, oui, bah comme je vous le disais, il est tout à fait possible qu'il se fasse remonter les bretelles voilà, par la haute direction. Alors c'est pas forcément le Roitelet, hein, ça peut être d'un petit peu plus haut, mais moi c'est à ça que ça me fait penser, et surtout ça me fait penser à une certaine perte de pouvoir, parce que là on a l'empereur renversé, à une perte de, oui c'est ça, à une perte de pouvoir. Je pense que ça ne va pas forcément les aider dans les semaines à venir, hein. Alors bon, l'histoire ne dit pas s'ils sont vraiment en couple ou pas. Moi je vous dis, je reste neutre, honnêtement pour l'instant je ne pense pas que ce soit consommé, si je puis dire. Maintenant je peux me tromper, on va voir un petit peu ce que disent les cartes. On va voir ce que disent les cartes. Bon, dans tous les cas, c'était pas forcément une très très bonne idée. Ou alors ce qui a pu les rapprocher, on peut aussi imaginer, vous voyez, que ce soit une soirée arrosée, ou un jour ils ont fait beaucoup de cuisine avec beaucoup de farine, vous voyez, ce genre de choses. Et peut-être que là ils se sont rapprochés, découverts des points communs, indépendamment du grand chef, le Roitelet. C'est possible. Ou alors ils sont en train de manigancer quelque chose, ce qui n'est pas impossible. En tout cas, ils croyaient pouvoir le manigancer. Bon, en même temps, bon, ils auraient pu le manigancer à Paris aussi, un peu plus caché, dans des bureaux. Ouais, c'est étrange. Bon, allez, on va aller voir. On va aller voir. Alors, je vais... je sais pas si je fais maintenant ou après. Bon, je vais faire maintenant. Je vais tirer une carte avec cet oracle qui est absolument blacklisté sur YouYou, parce que c'est un oracle où tous les gens, absolument tous, sont absolument dénudés et dans des positions, voilà. Et donc c'est un petit peu compliqué. Mais je vais quand même, c'est celui-là, c'est le Manara, alors que j'utilise en consultation perso pour voilà, sur des problématiques de couple.
etc., mais que je n'utilise pas. Enfin, je m'en suis servi l'autre jour, vous savez, concernant, et ça, le résultat avait été passionnant, enfin super intéressant, sur le rapport potentiel, enfin le lien potentiel, dirons-nous, entre le Roitelet d'ici et puis celui du Québec, là, qui était en plein divorce. Bon, et la carte a été extrêmement, extrêmement parlante. Donc, on va aller voir, mais alors j'ai prévu des petites pierres là pour cacher. On va aller voir, allez, quelle est la relation aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir une indication sur la relation entre Gabriel et Olivier? Allez. C'est pas très pratique ce truc, j'ai les bras un peu courts. Allez. Alors, je vais la regarder d'abord. Alors, c'est très intéressant. Alors, attendez, c'est très intéressant. Excusez-moi, j'ai envie de rigoler cet après-midi. Alors, la carte, alors attendez, elle ne cache pas trop bien, mais la carte s'appelle, attendez, je vous la montre, elle s'appelle Intimité créative. Alors, je ne peux pas vous l'approcher, mais là c'est écrit, donc Intimité créative. Donc, c'est ce que je vous disais avec la carte du magicien là tout à l'heure. Ils sont peut-être tout simplement en train de préparer leur rentrée avec leur stratégie et peut-être même voilà des choses ouais c'est potentiellement, alors attendez, je vais regarder ce que dit l'oracle vite fait parce que bon celui-là je ne connais pas par cœur, je le sors assez rarement, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant. Donc nous avons un monsieur qui est en train de peindre le corps d'une dame. Alors je dis quoi, l'intimité créative? Alors attends, il faut que je la trouve parce que le bouquin est très mal fichu, j'avoue. Enfin, c'est pas gentil de dire ça, mais c'est un peu vrai quand même. C'est un peu vrai quand même. Ouais. Lumière intérieure, ok. Ah bon, attendez, je pense que ça va être trop long, ça va me fatiguer. Donc on va dire que ça c'est pas grave. Ah si, attendez, je vais peut-être faire comme ça, hop, hop. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, waouh. Mon corps était une toile, les plaisirs y étaient peints, la culpabilité le décorait et les rires l'exaltaient. Mon corps était une toile offerte et ton amour le pinceau d'un chef-d'œuvre. C'est l'amour qui crée la beauté et non la beauté qui crée l'amour. Quand l'intimité qui provient d'une attraction sincère s'épanouit, l'âme s'illumine. La chaleur et l'amour se transforment en brise qui agite des arbres jusqu'alors parfaitement immobiles. Il n'y aura que lumière, énergie et corps. Que l'amour soit amusant s'il ne peut être passionné, que l'amour soit spirituel s'il ne peut être ardent, que l'amour soit tendre s'il ne peut être bouleversant. L'amour emprunte différents chemins, certains sont bons dès le départ, écoutez bien la chute, mais beaucoup s'améliorent par la suite. Bon, alors, à en croire l'oracle, effectivement, des choses se sont améliorées, des choses ont changé dans leur relation, d'accord? En tout cas, un lien d'intimité s'est créé entre eux, une intimité créative. Bon, je vais quand même rester pour le moment sur l'idée que c'est une intimité créative professionnelle, bien que c'était très intéressant parce que l'oracle nous parlait de chaleur. Et qu'ils sont quand même en Corse, sur un bateau, en pleine mer. Et moi qui ai eu la chance d'aller quelques fois en Corse, honnêtement, si ça n'était pas si loin on va dire de mes enfants, je rêverais de m'installer là-bas. J'en rêverais. Il y a tout, il y a la montagne, la mer, une alimentation que j'adore. Enfin bref, j'adore. Ah, bon, alors, ben voilà, je vais la ranger. Je la laisse là sur le côté, parce que je voudrais pas Oula mince, mais je suis stupide moi. Bon, oh là là, je vous ai pas montré la carte, mais le dos, il est déjà très... oh là là. Oh là, j'espère que je vais pas me faire... Ah, quelle cruche. Bon, alors ça n'est pas grave. Allons voir.
est-ce que... Allez, je vais prendre le Béline, mais celui de Gabriel Sanchez, pour voir un petit peu, voilà, d'autres informations. Voilà. Alors, voyons voir. Quelle est, voilà, la carte qui décrit le mieux les relations entre ces deux hommes aujourd'hui? Ah, j'ai hésité entre deux. Ben, je vais sortir les deux parce que j'ai hésité entre deux. L'eau et la beauté. Alors ça, c'est incroyable. Regardez, nous avons un bateau et nous avons la beauté et nous avons un gros cœur là. Ah ben ça, c'est... c'est intéressant quand même, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça assez intéressant. Bien, très bien. Donc il semble quand même, à en croire le Béline, que... Enfin, voilà, c'est clairement ça, hein. Parce qu'on n'a pas l'eau et la table, vous voyez, les plaisirs de la table, tout ça. On a l'eau et la beauté. Donc même si ça n'est pas forcément de tout repos, hein, parce que peut-être qu'il y a des choses qui les titillent, on est quand même sur une carte lunaire, et en plus là c'est quand même fou parce que on a une carte jupitérienne, donc Jupiter, bah, vous savez qui c'est, donc c'est une carte voilà, c'est une carte d'expansion, c'est une carte de rayonnement, et on a la couronne, celle de notre bien-aimé, là, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ok. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir une indication sur le moment où cette relation, on va dire, s'est rapprochée? C'est, enfin, vous avez compris. Quand est-ce qu'ils sont devenus plus intimes? Alors, voilà, ils se sont rapprochés pour la réussite. Donc c'est ça en fait qui les rapproche. Bon, évidemment, nous imaginons que l'un comme l'autre ont les dents qui rayent le parquet, et encore, hein, bien plus que ça. Et ce qui les lie, effectivement, c'est leur envie de réussir. Ok, super. Maintenant, j'aimerais bien aller voir comment Emmanuel Macron... Attendez, parce que c'est joli quand je mets les cartes comme ça, mais je trouve qu'après, ça dérange tout. Comment Emmanuel Macron perçoit ce rapprochement? Alors, bon, lui, on imagine, voilà, ce sont ses amis, en tout cas, c'est deux personnes qu'il aime bien. Donc pour le moment, bon, il n'a pas l'air, lui en tout cas, outré plus que ça. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le gouvernement, c'est-à-dire les autres membres, hein, dans l'absolu, perçoivent, en tout cas, ce demi-scandale. Alors, vrai ou faux, bon, là ça... Il y a quand même, vous voyez, baleine sous gravier quand même. On se rapproche quand même de quelque chose qui potentiellement peut ressembler à du love-love. Hein. Mais bon, pour l'instant, bon, voilà. Mais comment le gouvernement va percevoir cette rumeur? Après, on ne sait pas si elle est encore vraie ou pas. Eh bien, voilà, sans grande surprise, eux prennent ça comme une trahison. Donc je pense que le gouvernement ne va pas être du tout content de cette relation. Alors réelle ou pas, peu importe. En tout cas, ce qui vient de sortir dans Voici Co risque de faire... enfin, vous voyez, en tout cas, ils ne sont pas trop contents. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas contents parce qu'ils réalisent que ces deux-là s'associent, hein, deviennent très proches et du coup risquent de mettre un peu l'ouaille dans le petit truc bien huilé d'Elisabeth? C'est une possibilité. Ou est-ce que simplement, voilà, ils sont mal à l'aise parce que bah, c'est déjà pas la fête au niveau des macronistes. On ne peut pas dire qu'ils soient vraiment aimés du peuple. Donc là, ça fait encore une sorte de scandale de plus. Donc ils peuvent aussi se sentir un petit peu trahis, ne serait-ce que parce que ces deux-là ont manqué visiblement de discrétion. Bien. Alors maintenant, nous allons aller voir comment les Français potentiellement perçoivent
voilà, cette nouvelle, cette information en tout cas, cette possibilité, cette probabilité. Ah, j'hésite entre les deux. Ah. Alors, oui, donc eux, en tout cas, les Français, du coup je vais aller prendre la deuxième là. Les Français y croient. Vous voyez, les Français croient à cette union. Ils croient vraiment qu'il y a baleine sous gravier et qu'il y a véritablement une relation entre les deux. Ouais, c'est ça. Et ils imaginent quelque chose autour des plaisirs. Hein. Là, on est vraiment sur 2 cartes vénusiennes. Donc pour les Français, ça ne fait aucun doute que ces deux-là, eh bien, ont une relation très intime, plus de l'ordre amoureux, pardon, que de l'ordre amical. Mais quand même, les cartes sont quand même très très parlantes, très intéressantes. Hein. Voilà, ils sont sur l'eau. Bon, c'est pas forcément de tout repos avec le scandale. Ça nous parle de beauté, de cœur. Vous voyez, on a un gros cœur, de lumière, de chaleur. Ce qui les rejoint, ce qui les a fait se rejoindre, c'est leur désir de réussite. Voilà, bon. Le Manu, il en pense, pour l'instant en tout cas, à titre personnel, rien de spécial. Ce sont ses amis. En revanche, le gouvernement se sent vraiment trahi et la France, les Français, eh bien, croient vraiment à cette histoire d'amour. Bon, alors, moi, ce qui m'intéresse de savoir maintenant, c'est quelles peuvent être, on va aller voir du côté des relations de Gabriel et de son mari. Vous voyez? Parce que bon, alors, est-ce qu'il est au courant? Est-ce que, enfin, on va aller voir. Allez, je vais demander... Attends, comment il s'appelle son mari? J'ai oublié. Bon, je vais mettre le mari de Gabriel. Il est quoi, lui? Il est comment ça s'appelle? Non, il n'est pas porte-parole, il est... bon, je sais plus. Enfin bref, il est je sais pas quoi des macronistes. Alors, nous allons aller voir, on va demander une carte qui nous parlerait des relations entre Gabriel Attal et son mari, le Beaubrun, dont j'ai oublié le nom. Enfin, le Beaubrun, oui, je trouve qu'il est beau garçon. Allez, on va aller voir ça. Quel est l'état des relations entre Gabriel... Ah, on nous parle de paix. Il serait en paix. C'est ça qui me titillait aussi. Et du retard. Ok, alors... là, les cartes nous disent que la relation est pénible et qu'il y a du retard. Alors, est-ce qu'il y a du retard? Est-ce que peut-être le mari va les rejoindre sur le bateau? Parce que là, rien ne dit qu'il y est. Hein. Enfin, en tout cas, bon, j'ai lu vite fait. Hein. Mais dites-moi s'il est sur le bateau, son mari, le mari de Gabriel, ou pas. Ok. Alors, comment le mari de Gabriel vit-il les photos d'en voici? La sagesse. Visiblement, il reste, lui, hyper calme. On a l'impression qu'il est sur son rocher, de loin, vous voyez, parce que c'est le rocher, c'est un rocher, ouais, c'est la mer, hein. Enfin, moi je vois de la mer, ou pas d'ailleurs, si, oui, c'est la mer. Il est sur son rocher, tranquille. Alors, peut-être qu'il est en Corse, lui aussi, hein, mais peut-être que là, il était juste, parce que la Corse, c'est une île, hein, c'est un rocher, parce que là, vous voyez, c'est encore du rocher, ouais, peut-être qu'il est assez serein par rapport à ça. Peut-être qu'il n'était juste pas sur le bateau cet après-midi-là et que voilà. Ou alors peut-être qu'il est d'accord. Hein. Peut-être qu'il est d'accord et peut-être que c'est leur mode de fonctionnement. Hein. Vous savez, il y a plein de couples qui fonctionnent comme ça. Hein. Oui, il y a les bougies, puis il y a les chandelles, hein, qui est un endroit très connu à Paris. Ok, vous avez compris ce que je voulais dire? Il y a des gens qui aiment bien échanger, qui aiment bien partager. Bon, c'est tout à fait possible. Ok. Donc, est-ce que... qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Non, ben voilà. Enfin, en tout cas, pour l'instant, lui, il semble très serein. Très serein.
On va aller regarder, allez, une dernière carte, l'évolution des relations entre Gabrielle et son mari, donc en septembre, là, au retour à Paris, voir si ça nous informe de quelque chose en particulier. Non, l'amour. Écoutez, pour le moment, le mari n'a pas l'air très perturbé par ce qui est sorti dans Voici. Hein. Donc, ouais, franchement, en tout cas, c'est ce qu'ils vont afficher. Ils vont afficher une union parfaite. Ah ouais, bon, bah écoutez, ça c'est pas mal. Allez. Et, alors juste vraiment pour, un petit peu pour, enfin, c'est pas pour rire, mais on va regarder. Allez, j'ai pris 2 oracles. C'est le grand oracle de l'amour, je crois. Voilà, on va... Allez. Je vais tirer une carte qui nous parle de l'évolution de la relation entre Gabrielle et son mari. Je dis une ou deux, je ne sais plus. Bon, je vais en tirer une déjà pour commencer. Et une carte qui nous parle de l'évolution de la relation entre Olivier et Gabrielle. J'hésite entre les deux là, bon, on va voir. J'hésitais entre celle-là, on verra après. Alors, bon, ok. Tout cela, tout ce ramdam là qui se passe en ce moment, va quand même fragiliser un petit peu la relation entre Gabrielle et son mari. Quant à Gabrielle et Olivier, voilà, Gabrielle et Olivier vont se montrer beaucoup plus prudents dans leur relation personnelle. Hein. Ok, bon, j'avais envie de tirer celle-ci aussi, donc je vais la sortir. Ouais, il est possible, effectivement, vous voyez, il est possible qu'il se soit rapproché, parce que là, ça nous parle quand même d'égarement, hein, de perplexité. Donc, il n'est pas impossible du tout qu'il se soit rapproché, peut-être même un petit peu trop rapproché. Mais là, en tout cas, à la rentrée, voilà, même si les deux mariés vont afficher l'amour, hein, je ne sais plus la carte qui est sortie, etc., ça a quand même fragilisé leur couple. Ok. Ok. Et puis, allez, je vais prendre le... Comment il s'appelle? J'ai oublié celui-là. Voilà, chakra du cœur. Allez, on va aller prendre une dernière et puis après, on va s'arrêter là. Parce que quelque part, hein, on est d'accord que on s'en fout un peu de ce qu'ils font de leur vie privée, tant que c'est avec des adultes consentants, j'ai envie de vous dire. On sait très bien de toute façon que quelque part, souvent les tousent. Hein, voilà, c'est assez classique. Donc finalement, on s'en fout. Mais on s'en moque, pardon. Mais j'avais envie d'un tirage, d'un petit tirage un peu léger. Voilà, j'espère juste que ma vidéo ne sera pas sans plus loin su, plus loin ré. C'est comme une bécasse. J'ai laissé le dos du jeu de cartes de l'autre en pleine évidence. Bref, allez, on y va. Alors, allez, une petite carte supplémentaire pour nous parler de Gabrielle et de son mari à partir de la rentrée. Hop. Changement positif dans une relation existante. Donc tous les deux, ça devrait coller, ça devrait passer, même si ça c'est fragile. Vous voyez, eh bien, ça devrait quand même voilà, se rabibocher, se resserrer, etc. Donc, c'est tout à fait possible. Et maintenant, allons voir ce qui pourrait se passer avec... comment il s'appelle? Olivier Gabriel. Voilà, des blocages. Donc là, bon, on nous parle de blocage matériel et financier, mais vous voyez, il y a une échelle. Ils ont visiblement beaucoup à perdre
voilà, à continuer ce qui était un rapprochement. Bon, l'histoire ne dit pas s'ils ont dormi ensemble ou pas, et comme je vous le dis, ça n'a aucune importance. Mais en tous les cas, leur petit rapprochement n'est pas passé inaperçu. Et voilà, voilà, ils vont mettre un stop. Alors un stop, non, un ralentissement. Ils peuvent pas vraiment mettre un stop. Et, bon, ils travaillent quand même pas mal ensemble, etc. Et puis ils s'apprécient beaucoup. Et puis Manu n'a pas l'air énervé plus que ça. Bon, le gouvernement un peu plus. Mais écoutez, voilà, je trouve que les cartes ont très très bien parlé. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de faire ce petit tirage léger avec vous. J'espère que cela vous a plu, vous a amusé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de mettre un petit commentaire. Comme vous le savez, en ce moment, cette plateforme n'aime pas tellement les gens comme nous. Hein, on dérange un petit peu. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, on reste bleu, blanc, rouge. Chers patriotes, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.